Bonjour, mes élèves, les deuxième année sciences physiques, français arabe, SVT, français arabe, sciences et techniques et tous les élèves qui ont les nombres complexes au programme. مرحبا بجميع تلاميذ تانية علوم فيزيائية، تانية علوم حياة وأرض، وجميع التلاميذ اللي عندهم bien sûr الأعداد العقدية, l'ensemble des nombres complexes. Dans cette vidéo, je vais parler des équations de second degré à coefficient réel dans l'ensemble C, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes. On a déjà vu cette équation de second degré qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0 avec ABC appartenant à R et x à réel. Et la résolution, ça se fait à l'aide du discriminant delta qui est b carré moins 4ac. On va suivre la même technique pour les équations du second degré dans l'ensemble C à coefficient complexe. Et à coefficient, pardon, réel. Mais pour les élèves de deuxième année sciences maths, vous avez des équations de second degré à coefficient complexe. Donc, dans ces équations, parmi l'équation de second degré à coefficient complexe, c'est une équation dont l'inconnu, bien sûr, c'est z. Et donc, il s'écrit sous la forme az au carré plus bz plus c, où z c'est l'inconnu, et ABC, normalement ici, normalement ABC 3 réel. Voilà. Et ABC 3 réel. Avec A, bien sûr, il est différent de 0. Voilà, ça c'est l'ensemble. C'est AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Vous avez A et B, et les trois, ils sont 3 réels, mais le A, il est différent de 0, sinon l'équation, ça sera une équation de premier degré. Comment on résout cette équation? On va essayer de nous baser sur le discriminant. Le réel b carré moins 4ac, c'est un réel parce que si l'équation il y a coefficient complexe comme pour les terminales sciences maths, ou bien les deuxièmes sciences maths marocains, b carré moins 4ac, ça devient un nombre complexe si a et b et c sont des nombres complexes. Dans ce cas-là, on doit trouver une racine carrée, bien sûr, de delta. Une racine carrée, c'est-à-dire c'est un petit delta dans le carré de petit delta égale grand delta. Donc, en général, on est à coefficient réel, donc c'est un réel, et c'est le discriminant de l'équation E. Puisque c'est un réel, donc il y a trois choses à avoir. Soit il soit un réel strictement positif, et on est dans l'ensemble, c'est-à-dire comme si on résout une équation de second degré dans R, avec delta positif. Si delta est nul, la même chose, mais si delta est négatif, c'est ça, ce qui est bien sûr nouveau. Donc je passe maintenant à la résolution. En général, il y a trois cas. Delta positif, delta nul et delta négatif. Et ce qui nous intéresse, c'est le cas de delta négatif. Donc, si delta est positif, alors l'équation E admet deux solutions réelles. Donc, vous êtes dans l'ensemble R. Et au lieu de noter ces solutions, bien sûr, x1, x2, vous allez le noter z1 et z2. z1 et z2. Vous avez ça, c'est un 2 ici. Donc, z1, c'est moins b plus la racine de delta sur 2a. z2, c'est moins b moins la racine de delta sur 2a. On dit les deux solutions sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Si delta est nul, on sait que l'équation va admettre une solution, deux solutions réelles doubles, ou bien on dit une seule solution réelle double.
Et cette solution, on l'appelle bien sûr soit Z0, parfois Z0, c'est moins B sur 2A. C'est comme dans l'ensemble R. Mais ce qui est nouveau pour nous, c'est dans l'ensemble C et dans le cas où delta est négatif. Si on est dans R, l'équation n'admet pas de solution. Mais si on est dans C, l'équation il va admettre deux solutions distinctes et conjuguées. Ça veut dire que je parle à coefficient réel. J'insiste sur coefficient réel. Donc, puisque delta est négatif, moins delta il est positif. C'est pourquoi vous allez voir ici, il y a moins racine de moins delta. Et delta négatif, pour le rendre positif, par exemple, si vous avez delta égale à moins 4, moins c'est i au carré, et ça va vous donner normalement deux racines. Et ça c'est déjà, si vous avez par exemple delta égale moins 4, on va l'écrire 2i au carré. 2i au carré. Donc il y a normalement ici, il y a deux racines 2i au carré. 2i au carré, et on va trouver qu'il y a deux racines pour 7. Il y a 2i et il y a moins 2i. Donc, c'est pourquoi ici on fait i fois la racine de moins 4, c'est la racine de 4, ça va donner 2i. Et ici, moins i fois la racine de moins 4, c'est-à-dire la racine de 4, il va nous donner moins 2i. Donc, c'est une règle qu'on va l'appliquer avec, bien sûr, on doit l'apprendre et on l'applique. Et n'oubliez pas de faire entrer le moins delta. Donc, vous avez Z1, c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Voilà, ça c'est la première solution. La solution Z2, c'est le conjugué. Parfois, tu calcules Z1 et tu prends son conjugué. Mais il y a un risque, si tu commets une erreur sur le calcul de Z1, bien sûr, le Z2, ça sera faux. Donc, parfois, si on est sûr du calcul de Z1, Z2, c'est le conjugué parce que l'expression, il dit ici, le théorème, il dit deux solutions complexes, distinctes et conjuguées. Ou bien Z2, c'est moins B, moins. Donc, vous avez ici plus. Ici, il y a moins, la même chose. Mais ce qui s'ajoute, I, plus ou moins, I racine de moins delta. S'il y a ici plus, il y a ici moins, sinon l'ordre. Donc, c'est une règle qu'on doit l'apprendre facilement et l'appliquer. Je passe maintenant aux exercices d'application. Un exercice. Résoudre dans l'ensemble C les équations z carré moins 4z plus 5 égale à 0. Deuxièmement, z carré moins 2 racine de 2z plus 4 égale à 0. Troisièmement, z carré plus 5z plus 13 égale 0. Et z carré moins 6z plus 12 égale à 0. Parce que les équations, en général, en terminale, au bac, bien sûr, sciences physiques et SVT, dans l'exercice de l'examen, bien sûr, final, il se base sur la première question en général, ça sera résoudre une équation de second degré, dans le cas de delta négatif, et ça commence bien sûr à un problème où il y a pas mal de questions à faire. Et on verra bien sûr ces questions comme des exemples après, ou bien des exercices d'application. Donc, on va appliquer bien sûr, et ça c'est l'exercice bien sûr numéro 1. Numéro 1 dans les équations de second degré dans C. Pour la première chose, vous avez l'équation z au carré moins 4z plus 5 égale à 0. Donc A, c'est 1, B, c'est moins 4, C, c'est 5. Voilà. Voilà. Calculons la première chose, normalement ici, on va calculer delta. Calculons delta qui est égal b carré moins 4 AC. Vous faites les calculs d'une manière simple.
Donc, c'est moins 4 le tout au carré. Moins 4A, c'est 1, C, c'est 5. Ça va vous donner ici, c'est 16. Et moins 4 fois 5, c'est moins 20. Donc, c'est moins 4. Delta ici, c'est négatif. Delta est inférieur à 0. Donc, l'équation admet deux solutions complexes. J'indique ici, ce sont deux solutions complexes. Distinctes, deux solutions complexes, distinctes et conjuguées. L'une, c'est le conjugué de l'autre. Ce sont, je les appelle ZA et Z2. Voilà, Z1 et Z2. Avec Z1, c'est moins B, moins I racine de moins delta sur 2A. Et Z2, je fais les calculs parce que pour vous montrer que ils sont conjugués. Moins B, et d'après la règle, ils sont conjugués. Plus I, racine de moins delta sur 2A. Après, je remplace. Vous avez le B, je pense le B, le A. Le A, c'est 1, B, c'est moins 4, C, c'est 5. Donc, moins 4. Donc, le A, c'était, le A, c'est 1, B, moins 5, et le C, c'est 4. Je vais m'assurer, le C, c'est 4. Donc, moins 4 et 5, j'ai renversé, moins 4 et 5. Moins 4 et 5. Voilà. Moins 4, toujours. Donc, je remplace moins B, moins I, moins B, normalement, c'est... Et delta, on a trouvé delta, c'est moins 4. Delta, c'est moins 4, donc c'est racine de moins 4, ça va donner 4, parce que delta, c'est moins 4. Donc, moins delta, c'est 4. Sur 2A, 2 fois 1. Ça va vous donner 4 moins 2i sur 2. Et après, il faut l'écrire sous sa forme algébrique. Donc, c'est 4 sur 2, moins 2 sur 2i. Et ça va vous donner 2 moins i. Voilà la première solution. Pour Z2, je remplace aussi. Moins b, c'est 4 plus 2 racine de 4 sur 2 fois 1. Ça va vous donner 4. Pardon, ici c'est i. Voilà. Le i à l'extérieur. La règle. Donc 2i sur 2. Et ça va vous donner 4 sur 2 plus 2 sur 2 fois i. Donc Z2, c'est 2 plus i. Et vous pouvez remarquer que Z2, c'est le conjugué de Z1. Et en général, on donne l'ensemble de solutions dans C. Il n'y a pas d'ordre dans C. 2 moins i, 2 plus i. Voilà l'ensemble de solutions de ma première équation. Deuxième équation, vous avez A, c'est z carré moins 2 racine de 2, donc A, c'est le coefficient de z carré. B, c'est moins 2 racine de 2. C, c'est 4. Je calcule delta. B carré moins 4 AC, moins 2 racine de 2 au carré, moins 4 AC,
1 fois 4, donc c'est 4. Ça donne 4 fois 2, 8 moins 16, égale 8 moins 16, c'est moins 8. Les cas sont delta négatifs. Donc, b carré, donc 4 fois 2, donc ça donne 8, avec même le moins s'en va avec le carré, et 4 fois 4, ça donne 16. Donc, l'équation admet deux solutions, ou bien on dit deux racines, deux solutions complexes, distinctes et conjuguées. Ces solutions, bien sûr, c'est déjà Z1 et Z2, donc je vais les donner directement. Vous avez Z1, il est égal à moins B, je prends moins ou bien plus, pas de problème, sur 2A. Même dans la règle, j'ai déjà pris ici le moins, le plus, je peux prendre soit le plus, soit le moins, ça revient au même. Moins B, donc c'est 2 racine de 2, plus I racine de moins 8, moins delta racine de moins delta, c'est moins 8, donc enlevez le moins, ça reste 8, sur 2A, c'est 2 fois 1. Et ça va vous donner, racine de 8, c'est quoi? Racine de 8, c'est la racine de 4 fois 2, donc racine de 4, c'est 2, et ça donne 2 racines de 2. Donc Z1, c'est 2 racines de 2, plus 2i racine de 2, le tout sur 2. Donc c'est 2 racines de 2 sur 2, je dissocie bien sûr ce rapport, plus 2i racine de 2 sur 2, et en simplifiant, ça va me donner racine de 2, plus i racine de 2. Ça c'est Z1, et Z2, c'est le conjugué de Z1, donc ça sera racine de 2 moins i racine de 2. Moins i racine de 2. Donc, bien d'où l'ensemble, l'essentiel, ce sont les solutions. C'est racine de 2 plus i racine de 2, racine de 2 moins i racine de 2. Ce qui compte, ce sont les solutions. On les encadre, bien sûr. Donc, vous avez deux solutions distinctes. Troisième équation, la même chose. Vous avez le z carré plus 5z. Et je suis intéressé par le cas nouveau, c'est le cas de delta négatif. On verra dans ce cas-là. Le a, c'est 1. Le b, c'est le coefficient de z, c'est 5. Le c, c'est la constante. Je calcule delta qui est b carré moins 4 ac. C'est 5 au carré moins 4, 1 fois 13. Ça donne 25. 4 fois 13, c'est quoi? C'est 4 fois 3, c'est 12. 4 fois 1, c'est 4. Et 1, c'est 5. Donc, vous avez 40 plus 12, c'est 52. 52, je retranche 25. 5 moins 12, ça donne 7. 7. Ici, normalement, il y a 3, donc ça donne 2. Donc, c'est 27. Avec le moins, c'est moins 27. 5 et 7, 12. 2 et 2, 4 et 1, 5. Essayez de s'habituer au calcul numérique, bien sûr, à la main, parce que dans l'examen, après le bac, surtout la médecine ou bien les concours, il n'y a pas de calculatrice. Donc,
delta, elle est inférieure à 0. L'équation admet deux solutions distinctes, deux solutions, j'indique, complexes, distinctes et conjuguées. Dans le cas des réels, il est opposé. Z1, c'est moins B plus I ou bien moins I racine de moins delta sur 2A. Je remplace. Moins B, c'est quoi? Moins B, c'est 5, donc c'est moins 5. Moins plus I, racine de moins delta, donc c'est 27, sur 2A, sur 2 fois 1. Donc finalement, ça donne 5 sur 2, plus I, racine de 27, sur 2. Vous avez 27, c'est 3 fois 9. 3 fois 9. Donc, 27, c'est 3 fois 9. Racine de 27, c'est 3 racine de 3. Donc, Z1, elle est égale à 5 sur 2, plus I, 3 racine de 3 sur 2. Et Z2, c'est le conjugué de Z1, c'est 5 sur 2, moins I, 3 racine de 3 sur 2. S dans l'ensemble C, c'est 5 sur 2 plus I, 3 racine de 3 sur 2. 5 sur 2 moins I. Parfois, en général, on vous donne, on considère bien sûr des points d'affixe les deux solutions et on ajoute bien sûr un autre point d'affixe donné et on peut vous demander la nature d'un triangle. Si on donne 4 points, dans ce cas-là, on peut vous demander des questions sur la nature des quadrilatères, c'est-à-dire des questions bien posées. Ici, il y a le cas de discriminant négatif et je vais ajouter un exemple discriminant négatif ici. Donc, vous avez le A, c'est aussi 1, le B, moins 6, le C, c'est 12. Delta, c'est B carré, moins 4 AC. Donc, c'est moins 6 au carré, moins 4 AC, 1 fois 12. Ça va donner 36 moins 48. 48 moins 36, qu'est-ce que ça va nous donner? Normalement, c'est 48. Et je retranche 36, donc ça va donner ici 2. 1, donc c'est avec le moins, c'est moins 12. Négatif. C'est aussi le cas de delta négatif. Delta négatif, donc l'équation, toujours on répète la même chose, l'équation admet deux solutions complexes, distinctes et conjuguées. Ce sont Z1 et Z2. Parfois, on les mentionne, parfois directement. Vous avez Z1, c'est moins B, moins I, racine de moins delta sur 2A.
Et je vais prendre ici donc moins b, donc 6, moins 6, c'est 6. 6. Le delta, c'est 12. Son opposé, c'est moins 12. De moins 12, c'est 12. Sur 2a, 2 fois 1, c'est 2. Donc, Z1, c'est 6. Vous avez 12, c'est 4 fois 3. Le A, c'est 1, donc sur 2. Ça va donner Z1, c'est 6 sur 2. Racine de 4, c'est 2. 2i racine de 3 sur 2. Ça va donner 3 moins i racine de 3. Et Z2, c'est le conjugué de Z1. C'est 3 plus i racine de 3. Donc, l'ensemble de solutions dans C, c'est 3 moins i racine de 3. On peut vous demander de l'écrire sous sa forme trigonométrique. Ça dépend des questions. Et je suis intéressé par la résolution. Et je vais ajouter une équation 5 z au carré plus 2z moins 1 égale à 0. Voilà. 2z moins 1 égale à 0. Le A, c'est 1, le B, c'est 2, le C, c'est moins 1. Et dans la playlist, bien sûr, concernant les nombres complexes, donc il y a une partie de cours concernant les nombres complexes aussi, à part celle-ci, ça c'est nouvelle. Delta, c'est B carré moins 4AC. B carré, c'est 4. Moins 4 AC. AC, c'est moins 1, donc c'est plus 4. Donc B carré, c'est 4. Moins 1 fois moins 1, donc plus 4, c'est 8, strictement positif. Donc l'équation admet deux solutions, dans ce cas-là, réelles. Deux solutions réelles. Et ces solutions, normalement, deux solutions réelles distinctes. Comme dans l'ensemble R, Z1, c'est moins B, moins la racine de delta. Il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de i. Donc, moins B, c'est moins 2. Moins racine de 8 sur 2a. Sur 2 fois 1, c'est 2. Ça va nous donner Z1, c'est moins 2 sur 2. C'est pas la peine de dissocier ici parce qu'on est dans l'ensemble R. Donc, dans l'ensemble C, ce qui nous attend, c'est la forme algébrique. Donc, moins 2 racine de 2, parce que 8, c'est 4 fois 2, sur 2. Et en simplifiant, ça va donner moins 1, factorisé par 2 et simplifié, ça donne moins 1, moins racine de 2. Ici, il n'y a pas de conjugué. Z2, c'est moins B plus racine, c'est pas de moins delta, c'est de delta. Vous allez trouver, c'est la même chose. C'est moins 1 plus racine de 2. Et le S, ça sera moins 1 moins racine de 2. Moins 1 moins racine de 2. Je vais donner ici. Voilà. Donc ici, la même chose en remplaçant. En remplaçant, ça va donner la même chose, à part ici, ce sera plus. Donc, c'est pourquoi il y a moins 1 plus racine de 2. Le S, c'est moins 1 moins racine de 2 et moins 1 plus racine de 2. Voilà.
Et si vous êtes dans le cas de delta négatif, delta nul, directement ZA égale à Z2 égale à moins B sur 2A, comme dans l'ensemble R. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais traiter quelques examens qui se basent sur les équations du second degré à coefficient réel, bien sûr dans l'ensemble C. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi lire les commentaires et essayer de suivre bien sûr la vidéo pour avoir bien sûr la technique. C'était basé sur le cas c'est le cas nouveau, c'est le cas de delta négatif, ou dans l'ensemble C, il n'y a pas de, dans l'ensemble R, il n'y a pas de solution. Mais dans l'ensemble C, il y a des solutions. Mais attention, la plupart des équations, on les trouve dans delta négatif, et dans le cas où si dans un contrôle, on tombe sur une équation de second degré, mais le delta est positif, il y a des élèves, bien sûr, qui entrent bien sûr le i ici. Attention, ça reste comme si vous êtes dans l'ensemble R. Ça Z1 et c'est ça Z2. À bientôt.